Bon, ok, aujourd'hui, je vais un peu vous montrer comment j'ai fait le setup de la consommation de l'API dans l'application. Déjà, ici dans le fichier package.json là, et vous avez remarqué que bon, il y avait déjà le package C que a déjà ajouté Apollo client. Maintenant, moi, j'ai ajouté GraphQL, CodeGen, CLI. J'ai aussi ajouté les dev dependency, GraphQL, CodeGen, CLI et GraphQL, CodeGen preset. Bon, ces packages vont m'aider à faire le setup et pouvoir générer les types de façon un peu plus dynamique afin on ne vienne pas les réécrire nous-mêmes dans le code. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va essayer de pouler ça depuis notre document GraphQL et nous faciliter la consommation de ça dans notre fichier, dans notre projet en fait. Bon, tu vas constater, vous aussi constater ça que j'ai ajouté un nouveau script là qui s'appelle le GraphQL CodeGen là. En fait, ce script, c'est le gars qui va faire toute la magie là en fait. Donc, si vous le script, c'est là où j'ai un peu configuré ça. Ici, on a une configuration très basique là. Donc, ça veut dire que ça prend notre chemin qui est en ligne là. Et puis maintenant, ça va essayer de exécuter tous les fichiers qui ont l'extension .graphql qui est dans notre projet. Et en parlant de ça, j'ai créé le folder GraphQL-C qu'on va regarder tout de suite là. Dans ce moment-ci, il me trouve dans le fichier source. Et dans le fichier source, j'ai le fichier GraphQL-C. Et puis maintenant, à l'intérieur de GraphQL-C, j'ai à peu près les entités que nous avons. Bon, j'ai mis OT à part parce que bon, je me dis que c'est un gars qui est à part. Donc tout ce qui va être auteur, c'est-à-dire login user, reset password, update password, tout ça va venir entrer dans hot. Et puis il y a invitation par exemple. Je passe invitation ici, users ici, etc. avec workspace. Bon, disons par exemple que ok, je vais ajouter. Actuellement, j'ai get invitation query ici, j'ai la query ici. Admettons qu'il va ajouter une nouvelle query là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste venir sur notre document là. Sur notre document là, je vais venir faire add a new query. Il y a quoi comme invitation ici? Super invitation. Ok. Donc, il va ajouter super invitation. Je vais venir là, cocher ceci, cela. Bon, vu que ça attend page et size comme paramètre, donc je vais les passer comme les variables. Pour passer ça comme les variables, je vais juste cliquer sur ça et ça va mettre à jour ça sur à droite là. Ouais, et puis maintenant sur le retour, je veux mon total et aussi dans invitation, je veux toutes ces valeurs-ci, par exemple. Là, c'est la correction qui est dans les deux bulles comme ça. Donc, je vais la copier. Et ensuite, venir là dans mon document invitations là et ajouter cette nouvelle query. Je vais maintenant appeler cette query là get super invitation. C'est comme ça s'appelle, non? Invitation, ça veut S. Ok. Ça fait maintenant sorte que ok, GraphQL va prendre ça en paramètre, va prendre les variables sans paramètre, qui est la type et size, et ça va nous retourner le résultat ici dans notre réponse. Donc je vais maintenant sauvegarder ça. Une fois que je sauvegarde, à chaque fois qu'il va écrire dans les fichiers GraphQL, .GraphQL, il va tout falloir que j'exécute le code gen là. Actuellement dans le code gen, actuellement j'ai exécuté le code gen et puis ça m'a généré le folder GraphQLC qui contient pas mal de fichiers, c'est-à-dire les 4 fichiers c'est 1, 2, 3, 4. Fragment masking, c'est bon. Je ne connais pas trop à quoi ça sert, mais c'est quand même là juste pour permettre aux gens de pouvoir utiliser les fragments. GQL, c'est un peu cela que la magie opère parce qu'en fait, là, on a toutes les queries qu'on a écrit. Bon, si vous regardez bien, vous allez voir que là, par exemple, la query ici, c'est la query pour mutation pour login. Login user mutation ici. Si vous regardez bien ça là, c'est ça qui se trouve dans le hot GraphQL ici. Login user mutation. C'est le même nom là qui se trouve là dans mon GQL ici. Pareil pour get invitation ici. Pareil pour register user ici. Actuellement, il y a 1, 2, 3 queries. Mais quand je vais exécuter le code gen là, ça va ajouter une nouvelle query sur la liste ici. Bon, là, il se trouve dans GraphQL.ts. GraphQL.ts, ça contient tous les types qu'on a pu extraire de ce schéma là. Ça,